La Bible contient énormément de questions. Il est difficile de les dénombrer avec précision parce que l'hébreu antique et le grec étaient dépourvus de signes de ponctuation, et qu'il n'est donc pas possible de compter les points d'interrogation contenus dans les rouleaux de la mer morte. Il est même souvent difficile de savoir si une phrase est vraiment censée être une question. Mais les exégètes bibliques estiment aux alentours de 3300 le nombre de questions contenues dans la Bible. L'énumération de questions contenues dans la Bible présente est évidemment pas exhaustive. Elle n'est qu'un échantillon de certaines des questions les plus importantes et les plus connues. Une des questions fréquentes est: Dieu a-t-il vraiment dit dans Genèse 3:1? C'est la première question de la Bible ainsi que la première fois où la parole de Dieu a été mise en doute. Satan a tenté Ève et de douter de ce que Dieu lui a dit. Ève réagit en y ajoutant quelque chose qu'il n'a pas dit: et vous n'y toucherez pas. Dieu lui avait dit de ne pas manger des fruits de cet arbre, non de pas y toucher. La question de Satan pousse Adam et Ève à désobéir à la parole de Dieu. Tout a commencé par une petite question. Dieu a-t-il vraiment dit? Genèse 3:1. Une des autres questions est: où es-tu dans Genèse 3:9? C'est la question que posée par Dieu dans la Bible. Bien sûr, il savait déjà exactement où Adam et Ève se trouvaient, mais il pose la question pour eux, puisqu'ils lui ont désobéi. Il leur pose la question suivante: qui d'entre eux et lui avait raison? Cette question montre aussi le cœur de Dieu, un cœur de berger qui cherche ses brebis perdues pour les ramener dans le troupeau. Jésus est venu par la suite chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Luc 19:10. Lorsqu'il pose cette question, où es-tu? Il veut tout simplement demander à l'homme où se trouvent ses pensées, où en est-il après avoir péché. En ce qui concerne la question: suis-je le gardien de mon frère? Genèse 4:9. Cette question, en réponse de Caïn à celle de Dieu, qui lui demandait où était Abel. Outre le fait que Caïn venait de tuer son frère, sa question exprime un sentiment commun à chacun de nous. Quand nous ne voulons pas nous occuper des autres ou prendre soin d'eux, sommes-nous les gardiens de nos frères? Oui. Cela veut dire que nous devons toujours savoir où ils sont et ce qu'ils font. Nous devons nous intéresser assez à eux pour remarquer quand quelque chose ne va pas. Et même intervenir si nécessaire.